bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je vais te parler d'un vélo électrique homologué avec lequel tu peux rouler jusqu'à 25 km/h avec un moteur roue arrière Bafang et c'est un vélo de type VTC. Son petit nom, le Sea Rusher Asuka. Asuka, ça fait bien asiatique. C'est un vélo qui s'enjambe assez facilement, donc il conviendra à peu près à tout le monde. Et chose rare, celui-ci possède 10 vitesses. En plus, c'est un dérailleur Shimano. Donc tu verras, il a des composants plutôt moyen de gamme et pas d'entrée de gamme pour une fois. Et ce qui le différencie des autres vélos, c'est son contrôleur display avec son écran qui en fait est complètement intégré sur le cadre. Donc c'est pareil, tu vas voir, je te dirai si c'est bien ou c'est pas bien. En tout cas, avec ce vélo, tu es censé faire 75 km. Donc c'est pareil, j'irai presque jusqu'à épuisement de la batterie pour te dire exactement son autonomie réelle. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble ses caractéristiques, son unboxing. On va le parcourir en détail, on va le tester sur route, peut-être sur tout chemin. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Je le redis pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir mes tests, toutes mes vidéos sont chapitrées. Et ouais, dans le petit player ci-dessous, tu peux passer d'un chapitre à un autre. C'est ce qui te permettra d'aller directement à une information que tu recherches. Si tu trouves ça intéressant, n'hésite pas à liker. Histoire de savoir à qui on a affaire, je te propose de commencer par ses principales caractéristiques. Donc on a un moteur roue arrière, Bafang, ça je te l'ai dit tout à l'heure. Et le vélo est disponible en noir, bleu et orange. Tu as aussi le choix entre un cadre mi-bas et un cadre de type vraiment VTT. Et il convient pour une personne entre 1m70 et 1m90, vraiment pas plus. Tu vois, moi je fais 1m80 et la selle, je suis déjà presque à fond. Le vélo est actuellement disponible à 1099 € versus 1799 €. Donc c'est une sacrée promo. Et grâce à mon partenaire et le vélo urbain, en plus tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros. Je te mets le lien dans la description. Sache que Sea Rusher, il propose plusieurs kits. Ça, c'est plutôt pas mal avec plein d'accessoires. Selon si tu veux une pratique pour faire du vélo taf, si tu veux une pratique famille, si tu veux une pratique pour aller faire tes courses. Donc, je trouve ça pas mal. Et ils te proposent pas mal de kits. Bon, ça leur permet de vendre aussi des accessoires. Mais franchement, c'est intéressant. Le cadre est en aluminium 6061 comme la majorité des cadres de vélo électrique. Et il fait 180 cm de long. On a des inserts sur ce vélo pour pouvoir y mettre un porte-gourde et un antivol. Tu as même deux emplacements, ce qui est assez rare. Donc ça mérite vraiment d'être souligné. Tu peux vraiment attacher plein de trucs avec grâce à ces inserts. On a bien évidemment un porte-bagages arrière sur lequel tu peux mettre jusqu'à 25 kg. Ce qui est bien, c'est que tu peux y mettre tes sacoches. Alors moi, je les ai prêtées à madame aujourd'hui, mes sacoches, donc j'ai pas pu les mettre. Je me retrouve avec le sac à dos. Je crois qu'il va falloir que j'achète d'autres sacoches. En tout cas, voilà, le porte-bagages arrière est très bien. Et en plus, tu as un autre petit porte-bagages à l'avant qui est très bien aussi. Alors, je sais pas combien tu peux mettre de poids dessus, mais tu peux aussi mettre des sacoches. C'est ce qui fait que ce vélo, ils le vendent aussi comme un vélo pour partir un peu à l'aventure. Si jamais tu veux mettre des sacoches à l'avant et à l'arrière, en tout cas, tu peux. Et ça, c'est vachement bien. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, comme je te l'ai dit dans l'introduction, il faut que je te parle du contrôleur display qu'il y a sur le cadre. C'est vraiment pas banal et je vais te dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc c'est sûr, hein, c'est très élégant, c'est un écran OLED de 1,3 pouces. Il va te servir pour allumer le vélo. Donc pour ça, il n'y a qu'un bouton, donc tu peux pas te tromper. Il faut rester appuyé 2 secondes sur le bouton pour que ça s'allume. Pour changer tes 5 modes, tu dois appuyer toujours sur le bouton on une fois. Alors comme tu peux le voir, ce qui est pas évident, c'est que en fait, je ne regarde plus la route. Je suis obligé de regarder le cadre pour pouvoir changer mes niveaux d'assistance et pour pouvoir regarder mon kilométrage et tout ça. Donc, c'est très beau, c'est très élégant, mais c'est pas pratique. Et donc, au niveau sécurité, je trouve pas ça top non plus. Alors, bon, en même temps, on n'a pas tout le temps le nez là-dessus, hein, mais bon, quand même, ça me chiffonne un peu. Et d'ailleurs, je vais m'arrêter pour te montrer la suite. Si tu veux voir les autres informations, donc là, je vois mon trip et mon kilométrage total. J'appuie 2 fois, je vois le temps parcouru, 30 minutes, range 0. Donc ça, normalement, c'est mon autonomie restante. Donc c'est bizarre qu'il me dit 0. Je rappuie 2 fois, j'ai ma vitesse max. Ensuite, ma vitesse moyenne. Et voilà, et je reviens sur mon kilométrage total et mon kilométrage de trip. Si tu veux allumer le phare avant et le feu arrière, il faut rester appuyé 2 secondes dessus.
Le phare avant est vraiment super bien. Il éclaire vraiment très fort. Et en plus, le fait qu'il soit sur le guidon, je trouve ça vraiment très bien. Par contre, le feu arrière, lui, malheureusement, ne fait pas feu stop. Ah, quel dommage. C'est pourtant tellement bien au niveau de la sécurité. Et donc, sur cet écran, tu peux voir ta charge de batterie, ta vitesse, ton niveau d'assistance. Et puis les petites informations de trip, tout ça que je t'ai dit tout à l'heure. Heureusement que j'ai mes lunettes, parce que c'est écrit vraiment très petit, sinon je ne verrais pas ce qu'il y a de marqué dessus. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, si tu ne l'as pas déjà fait tout à l'heure, et à t'abonner à la chaîne, car vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant. Et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Unboxing. Alors quand tu achètes le vélo, tu le reçois chez toi dans un grand carton. Le vélo est extrêmement bien emballé à l'intérieur. J'ai eu aucun problème. Par contre, le carton est un petit peu lourd. Donc le porter à deux, c'est mieux. À l'intérieur, tu as également tous les accessoires qui vont bien, hein. Tu as le chargeur, des outils et comme tu peux le voir, des choses à monter. Donc c'est à toi de terminer de monter le vélo. Je te rassure, c'est pas très compliqué, il m'a fallu 30 minutes. Alors tu n'as pas de notice, la notice que tu as, c'est pour te servir de ton display, de ton écran. Mais par contre, ils ont une vidéo explicative qui est très bien faite, qui te montre comment monter le vélo. Je te mets le lien dans la description. Tu devrais t'en sortir sans aucun problème, j'en suis persuadé. Avant de tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie lithium avec des cellules Samsung. Donc ça, c'est vraiment top, c'est vraiment un gage de qualité. Et elle fait 36 volts, 504 Wh et 14 ampères heure. On a donc une batterie relativement classique. C'est un peu ce qu'on a sur la majorité des vélos électriques que je peux tester. Et pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 3 ampères et 42 volts. Lui, pareil, c'est un type de chargeur, tout ce qu'il y a de plus standard. Donc soit tu recharges directement la batterie sur le vélo en soulevant le petit capuchon et en pluguant le chargeur, soit tu enlèves la batterie à l'aide d'une des 3 clés. Et ouais, tu as 3 clés. Avec ça, disons, si tu en perds une, tu en as au moins 2 de rechange. Donc tu mets la clé, tu la tournes, tu dégoupilles en dessous. Et là, tu peux prendre ta batterie pour la recharger chez toi ou alors à ton taf. Surtout, n'oublie pas, il faut toujours attendre que ta batterie soit froide pour la recharger. Et pareil, il faut toujours charger sa batterie sous surveillance. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Au niveau sécurité, c'est un plus. Dis-toi qu'il te faudra 6 heures pour une charge complète de la batterie, ce qui est dans la moyenne également. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc à l'avant, on a une fourche à suspension et pour une fois, c'est pas une fourche à ressort. Donc ça, c'est vachement mieux. Et en plus, tu as une manette de réglage qui est vraiment bien et qui est vraiment plus sensible, qui fonctionne vraiment mieux. En plus, elle t'offre un débattement de 80 mm. Alors c'est pas beaucoup, mais sincèrement, je te jure que ça fait très bien le job. Au milieu du cadre, on n'a pas de suspension, on n'a pas non plus de tige de selle avec ressort. Donc on a un vélo relativement rigide. Heureusement, on a des pneus Chaoyang E-Liner C700 qui, eux, amortissent un petit peu la route, on va dire. Le vélo a des bandes réfléchissantes pour être vu la nuit. Ça, c'est vraiment bien au niveau de la sécurité. Et en plus, il a même des catadioptres. Ensuite, on a une selle typée ville. Elle n'est pas très souple, hein. C'est un peu plus une selle de VTT. Je t'avoue, là, j'ai fait combien? J'ai fait 10 bornes. J'ai commencé à avoir un petit peu mal aux fesses. Et pareil, au niveau des poignées, on a des poignées de type VTT. C'est des poignées rondes. C'est pas des poignées ergonomiques avec un repose-paume, comme on a l'habitude de voir sur les vélos de ville. Donc, je le redis, c'est vraiment plus un VTC qu'un VTT ou un vélo de ville. Du coup, niveau confort, c'est pas trop mal, mais vraiment, on peut vraiment beaucoup mieux faire. Et en touche-main, écoute, là, je suis vraiment en mode VTT en forêt. C'est plus un VTC qu'un vélo urbain. Donc, sur les petits chemins de campagne, là, je suis en forêt, ça donne quoi? La fourche avant, elle amortit bien. Après, c'est vrai que la selle, elle est un petit peu dure. Mais les pneus font leur job. En tout cas, là, je suis sur terrain sec, mais j'ai un peu l'impression vraiment de faire du VTT avec ce vélo. Et le moteur réagit vraiment très bien. Tu vois, là, je suis à 25 km/h sur la petite route de campagne. Alors, ça bouge un petit peu. En tout cas, on peut vraiment se servir de ce vélo aussi bien en ville qu'à la campagne. Et ça, c'est ce que je te dis depuis le début de cette review. Niveau position de conduite, j'ai une position un peu penchée en avant, un peu de type VTT. Donc ça, il faut le savoir.
Mais heureusement, tu peux quand même régler la hauteur de la potence, chose que je n'ai pas fait, et son inclinaison. C'est ce qui fait que je pourrais être un petit peu plus droit quand même. Bon, après, tu peux aussi régler la hauteur de la tige de selle pour ton confort. Mais voilà, moi, j'ai laissé tout d'origine et je t'avoue, je suis vraiment en mode VTT. J'aurais dû relever un peu la potence. En tout cas, sache que toi, tu peux le faire et donc tu pourras améliorer ta position de conduite. Il est temps à ce moment-là de la vidéo de tester les freins. Alors, on a des freins hydrauliques à l'avant et à l'arrière et ce sont des freins Shimano. Et ouais, ce sont des MT200 et en plus, ils sont associés à des disques de 160 mm. Alors, allez, j'accélère un peu. Je suis à mes 25 km/h. 1, 2, 3 mètres. Je ne suis quasiment pas servi des freins. Donc, c'est des freins hydrauliques. Hein. Il faut quand même un certain temps pour que les freins se fassent. Mais 3 mètres, c'est tout à fait raisonnable. Les poignées sont vraiment super. Et les freins ont un bon mordant. Donc, en termes de sécurité, ça, c'est top. Parlons du poste de pilotage. On a donc un grand cintre droit de type VTT qui fait 70 cm de large, donc c'est relativement large pour une circulation urbaine. On a bien évidemment nos poignées de VTT qu'on a vu tout à l'heure, nos leviers de frein Shimano hydraulique vraiment tip top, et à droite notre shifter Shimano Tiagra 10 vitesses. Alors 10 vitesses, c'est vraiment super sur un vélo, parce que d'habitude on en a 7. Le problème, c'est que tout est marqué à l'envers et tu ne sais absolument pas à quelle vitesse tu roules. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit peu dommage, ça coûtait quand même rien de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le vélo m'a été livré sans la sonnette. Je pense que c'est un oubli, puisque c'est obligatoire dans la législation française quand on vend un vélo. Voilà pour le poste de pilotage. Et ce moteur, alors, eh oui, on a un vélo électrique, donc on a un moteur électrique. Ce moteur est un moteur roue arrière Bafang, donc ça c'est vraiment bien, c'est quand même une bonne marque. C'est un moteur sans balai et il fait 250 watts, 36 volts et 50 Nm de couple. Il est donc associé à un capteur de couple. C'est ce qui fait que plus tu appuies sur les pédales et plus le vélo te donne de la puissance versus un capteur de pédalage. Il est associé au dérailleur Shimano Tiagra, c'est du moyen de gamme, hein, donc c'est dérailleur 10 vitesses, je le redis. Il n'a pas de protection de dérailleur, bon, ok. Et le vélo te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française. Sans assistance, ça donne quoi? C'est pas tip top, hein. Faut que je baisse mes vitesses. Je roule à 10 km/h. Alors, assistance 1. Assistance 1, sincèrement, je vois une petite différence. Pas grand-chose. 12 km/h. Assistance 2, ça va un petit peu mieux. Donc j'arrive à 15 km/h. Assistance 3, j'arrive à 17. Assistance 4, 20. Et assistance 5, j'arrive à mes 25 km/h, même 25, 26. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Je vais me mettre, je regarde là, mais en fait c'est là. Assistance 5, vitesse, je me suis mis au milieu. 3, 2, 1, go! J'ai pas de manette d'accélération. Alors j'appuie. 15, 17, 18, 21, 22, 25. Ça va. C'est rapide. Et au niveau de la réactivité, au bout de combien de tours de pédalier l'assistance se met en route? Alors, je vais me mettre là. Alors, position du quart. Un quart. C'est plus que raisonnable. Un quart de tour de pédalier et l'assistance se met en route. Donc on a un vélo réactif et qui arrive vite à ses 25 km/h. Alors en montée ça donne quoi? Écoute, je suis toujours sur mes fameuses côtes de Meudon. J'arrive à monter à 18 km/h. Alors je peux pas te dire à quelle vitesse je suis, mais bon, je dois être à la moitié. Bon, faut quand même pédaler, mais c'est plutôt une bonne surprise. Je pensais pas qu'il monterait les côtes aussi facilement. Alors bien évidemment, il faut quand même appuyer sur les pédales, mais le capteur de couple fonctionne bien. Donc on peut dire que dans les montées, ça fonctionne, le vélo arrive à monter les côtes. Concernant l'autonomie, alors j'ai fait 15 km et je suis toujours à 100% de batterie. Donc j'ai peur d'avoir un petit problème. Après, je crois que ça descend, ça fait 180, 60, 40, 20, 0. Mais bon, c'est pas terrible de quand même de marquer toujours 100%. Et quand il me dit le nombre de kilomètres qu'il me reste à faire, il me met 0. Donc je suis un petit peu inquiet à ce niveau-là. Donc écoute, je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie et puis je te mettrai là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec ce vélo. Donc ça dépend bien évidemment de la manière dont tu utilises tes vitesses. Moi je fais 80 kg, s'il fait chaud, s'il fait froid, etc., etc. Mais bon, en tout cas ça te donnera
un point de repère. On arrive vers la fin de la vidéo, il va être temps de faire le bilan de ce vélo Sea Rusher. Alors les plus, avoir un moteur Bafang, c'est quand même super bien. Des freins hydrauliques Shimano, ça aussi, c'est quand même, tout ça c'est quand même de la qualité. Le look du vélo, il est vraiment sobre. Les soudures sont toutes lissées, donc on a un vélo ultra clean, vraiment avec de belles finitions. C'est un vélo homologué et avec un capteur de couple. Dans les axes d'amélioration, car le vélo parfait n'existe pas, on a un vélo rigide. Je t'avoue, là j'ai un petit peu mal aux fesses. On a quand même juste la fourche avant. On a un vélo sans suspension arrière, sans suspension de cadre. Ma position de conduite, alors oui, j'aurais pu monter un peu la potence, mais on a quand même une position de conduite très VTT et pas très urbaine, surtout qu'on est en appui sur les poignées toutes rondes qui sont pas des poignées ergonomiques, donc vraiment le confort, ça pêche un petit peu. Et avoir le display et ton contrôleur sur le cadre, c'est une bonne idée, mais comme tu es obligé de regarder à chaque fois ton cadre, sincèrement, et que c'est écrit petit, je trouve ça un petit peu dangereux au niveau de la sécurité. Mais en tout cas, c'est un bel effort. C'est ce qui fait qu'on a un vélo un peu plus classe, un peu plus design. Mais je ne trouve pas ça le truc le plus pratique. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir essayé. En conclusion, c'est vraiment bien cool de se balader avec ce vélo Sea Rusher Asuka. Alors, il n'est pas parfait, mais il vaut son prix. En tout cas, en promotion, il vaut son prix. Il t'emmènera d'un point A à un point B sans aucun problème et tu peux quand même partir aussi à l'aventure avec lui, avec ses porte-bagages avant et arrière. Tu peux mettre pas mal de choses dessus. Il te servira aussi pour ton quotidien et surtout, c'est un VTC, donc surtout pour faire aussi du tout-chemin et t'en servir aussi bien en ville qu'à la campagne. C'est pas mal ça, non? Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce vélo Sea Rusher Asuka, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo urbain, des VTC comme celui-ci, mais aussi parfois des trottinettes et des accessoires. Ciao, ciao!